Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais faire une petite montée de lait à propos de l'obstétrique à Lac-Mégantic. Hey les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros état. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. On va commencer par mettre deux choses en perspective. Premièrement, il y a des services qui sont offerts au centre hospitalier à Lac-Mégantic à cause de l'éloignement de Sherbrooke. Et ça fait plusieurs décennies. C'est un droit acquis pour notre hôpital. OK? Mais on sait bien qu'il y a bien des gens dans le gouvernement un peu partout que ce qui est décidé avant, c'est pas grave, on va tout de faire ça nous autres. Un jour est arrivé un sombre individu du nom de Gaétan Barrette. Et lui, là, il a décidé que pour réparer le système de santé du Québec, il fallait tout centraliser. Il fallait que lui dirige tout puis qu'il sache tout ce qui se passe tout partout. Tu veux t'acheter un sac de vis, faut que tu appelles à Sherbrooke pour avoir la permission. Tu veux avoir des bouteilles pour les échantillons d'urine, il n'y a pas de problème, pèse fort, il y a 5 copies, puis t'envoies ça à Sherbrooke, on va te retourner tes bouteilles quand on va avoir le temps. Là, présentement, là, le Barrette, là, ça ressemble pas mal à ça. L'obstétrique est fermé depuis l'automne dernier. Et vous êtes au courant qu'il y a eu une manifestation. Moi, là, la question que je me pose est la suivante. Écoutez, oubliez jamais qu'on a un statut spécial à cause de notre distance de Sherbrooke. Ils ont un nouveau centre mère-enfant absolument extraordinaire. Puis on se demande pas si les pousseux de crayon veulent que les femmes de Lac-Mégantic s'en aillent à Sherbrooke pour leurs statistiques, pour justifier l'investissement. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais nous autres aussi, on en a un centre mère-enfant. La fondation du centre hospitalier a mis de l'argent là-dedans beaucoup. Le gouvernement aussi a mis de l'argent là-dedans. Tout d'un coup, on apprend que là, on n'a plus de monde pour diriger le service, pour faire tourner le service. On n'a plus de monde. Gaétan Barrette s'est arrangé pour mettre dehors tous les directeurs généraux d'hôpitaux. Si on avait un directeur général d'hôpital, vous pensez pas qu'il aurait vu ça venir, qu'à un moment donné, il aurait manqué de personnel, on va en former. Là, Sherbrooke nous dit, « Ah, ben là, on a fait une opération séduction, puis ça n'a pas marché. » Hey, une opération séduction, bande de caves. Ça donne rien, vos opérations séduction, on le sait. Par contre, si vous aviez un peu d'imagination, chers fonctionnaires, imaginez-vous donc qu'on a plusieurs infirmières à Lac-Mégantic qui sont sur appel et qui demanderaient peut-être pas mieux qu'on leur donne la formation nécessaire pour s'occuper du département d'obstétrique. Vous n'avez pas pensé à ça, hein? Ben non, pas pensé à ça, c'est bien trop simple, ça. Mais il y en a des infirmières à Lac-Mégantic, moi j'en suis convaincu. Vous allez leur offrir la formation pour faire virer le centre d'obstétrique, puis il n'y aura pas de problème. Vous allez avoir vos 6 personnes, puis peut-être même plus. Mais ça, c'est trop simple. C'est parce que là, dans les statistiques, là, ils ont décidé que Mégantic montait à Sherbrooke. Ben oui, pour les statistiques, probablement. Tu sais, ça n'a pas d'allure, le maudite affaire, ça n'a pas de bon sens, ça tient pas de bout. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on va voir une résolution officielle du conseil municipal de Lac-Mégantic puis de la pression pour garder le département? Je vous parle le 16 mars, il y a une assemblée du conseil demain soir. Notre député, il est où, lui? Où est mon député? Parce que moi, je pense que la première personne qui devrait aller gueuler à Québec puis dire « Hey, écoute, là, tu ne fermeras pas ça parce que ça, on a un statut spécial puis on va le garder. » Ils ont fermé l'urgence à Quaticook. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, et ça, c'est sous le sceau de la confidentialité, que le centre mère-enfant était peut-être le début de ce qu'on va enlever comme service à Lac-Mégantic. Ça vous tente-tu d'avoir une urgence qui va fermer à 6 heures le soir comme à Asbestos? Moi, ça me tente pas. Fait que François Jacques, veux-tu sortir de ton bureau puis commencer à faire jouer tes contacts? Puis si tu manques de contacts, appelle Madeleine Bélanger, elle en a encore des contacts, elle. Fais-toi-en pas. Là, le député, là, c'est sa job. C'est ta job, François Jacques, que ça ferme pas ce service-là. C'est ta job que notre hôpital, on respecte son statut à cause de sa distance du CHU à Fleurimont. Ça, c'est ta job, François Jacques. Arrête d'aller faire des photos des cabanes à sucre avec les filles d'Isabelle et les infirmières, puis commence à t'occuper de tes affaires. Commence à t'occuper de ton monde. Les gens qui ont manifesté, là, ils ont pas trop osé commencer à te blaster. Ben moi, je me gênerai pas pour te blaster, parce que ta job, François Jacques, là, c'est ça.
On a un statut spécial, ils sont en train de marcher dessus pour nous l'enlever. Bon, ben là, le député, c'est quoi sa job? Le député, c'est d'aller voir les fonctionnaires à Québec et de dire, hey, wow, on a un statut spécial, on le garde. Mais quand on constate qu'il y a un édit privé qui a été passé à Québec pour interdire tout sondage, tout forage au-dessus de la nappe phréatique et mégantique, tu dis pas un sacrifice de mots puis ils vont passer à travers. Hey, là, je ne sais pas, là, mais il y a quelqu'un quelque part qui danse à switch puis pas à peu près. Alors, mesdames et messieurs, continuez à mettre de la pression sur les politiciens pour que notre centre mère-enfant reste ouvert à Lac-Mégantic, qu'on perde pas notre urgence et qu'on perde pas éventuellement d'autres services qui viennent chez nous. Et très rapidement, vous avez entendu en fin de semaine aux nouvelles que le ministère des Transports du Canada est déjà prêt à venir bâtir la voie de contournement puis ci puis ça. Merci beaucoup à la journaliste en fin de semaine qui a rajouté une petite phrase à la fin. On attend quand même la décision de l'Office des Transports du Canada pour la fin avril, début mai, et c'est ça qui va décider de tout. Puis il y a tellement d'affaires qui sont tout croches puis qui marchent pas là-dedans. J'espère que le monde de l'OTC va être assez allumé pour savoir que ça n'a pas de sacrifice de bon sens leur affaire. Fait que François-Jacques, là, moi je t'invite là à aller à l'Écho de Frontenac puis nous sortir un article qui a du bon sens pour nous dire que tu vas travailler pour garder notre centre d'obstétrique ouvert. Sur ce, mesdames et messieurs, continuez les pressions, c'est le fun.